Peuple de la Terre, bonsoir. Bienvenue dans ce 110e numéro de Star Nation News. Cette semaine, nous aborderons les changements majeurs survenus sur Terre, leurs implications, et nous recevrons un message d'un visiteur du système stellaire d'Al-Nilam. Alors êtes-vous prêts? Attachez vos ceintures, préparez-vous, et c'est parti. Fédération galactique des mondes. La Terre. La grande révélation, comme l'appellent les peuples des nations stellaires, qui se déroule sur Terre, est un processus entamé il y a de nombreuses années. Il vise à révéler l'existence des extraterrestres et leurs interactions avec la Terre, ainsi que leurs implications dans des programmes secrets. Programmes secrets tant au sein du camp des chapeaux blancs que du camp des chapeaux noirs. Les chapeaux blancs sont liés à la Fédération galactique des mondes. Depuis les accords de 1954, conclus entre le président Eisenhower et la Fédération galactique des mondes, pour lancer un programme de défense contre les grilles, les envahisseurs, qui sont venus un an plus tard pour proposer un marché avec le MJ-12. Depuis tout ce temps, la marine américaine collabore avec la Fédération galactique des mondes pour construire une flotte de défense secrète afin de protéger la Terre, donnant naissance ainsi à l'Alliance terrestre. Cette dernière, travaillant désormais en étroite collaboration avec la Fédération galactique des mondes, a aidé des lanceurs d'alerte, principalement des scientifiques et des militaires, à révéler que des extraterrestres travaillaient avec les humains, notamment avec certains gouvernements dans le cadre de ces programmes de défense. Parallèlement, aussi, des extraterrestres comme les Eta Reticuli gris d'Orion collaboraient avec leurs associés de l'Alliance des Six, les programmes spatiaux secrets des chapeaux noirs et les nazis. Sans oublier l'Empire reptilien Sicard, impliqué non seulement dans la flotte secrète nazie, mais aussi avec les Anunnaki, faction régressive d'Enlil, à l'origine de toute la structure de l'État profond. J'ai abordé ce sujet dans mon dernier bulletin d'information Star Nation News que vous pouvez consulter et revoir. Ce plan de divulgation est structuré comme suit. L'Alliance terrestre, représentant les humains, du côté des humains, est chargée de révéler les interactions entre l'humanité et les extraterrestres. Et les extraterrestres, la Fédération galactique des mondes et la Confédération intergalactique, se sont donnés pour mission de manifester de plus en plus leurs vaisseaux et leur présence. Il suffit de lever les yeux pour apercevoir en moyenne 4 vaisseaux spatiaux chaque nuit, où que vous regardiez, venus des 4 coins du monde, et même au-delà. Si vous êtes une âme incarnée ici-bas, depuis un autre système stellaire, vous pouvez également faire appel à votre groupe stellaire, qui vous répondra en se révélant à vous. Cette opération conjointe et parallèle reste inchangée, et elle est même amplifiée à un second stade. Les extraterrestres s'occupent de leur propre faction tandis que les humains s'occupent de la leur. Ceci explique tous les conflits sur Terre qui ravagent actuellement la Terre, notamment au Moyen-Orient. Dans mon dernier numéro de Star Nation News, je vous expliquais précisément pourquoi. Nous avons récemment reçu la visite de 3i Atlas dans notre système stellaire, un événement qui a suscité beaucoup de bruit
et d'absurdité. Maintenant que 3i Atlas s'en va, certains réagissent de la même manière avec la guerre au Moyen-Orient. Dans les milieux New Age, chacun cherche à se faire remarquer et à avoir quelque chose à dire pour gagner en popularité. Ils inventent donc toutes sortes d'histoires, prétendant communiquer avec des extraterrestres. C'est ainsi que nous avons entendu parler de toutes ces absurdités, portes des étoiles, géants, lézards souterrains et autres. Non, il s'agit d'une opération sérieuse, visant à éliminer les derniers dirigeants de l'état profond. C'est un processus progressif, étape par étape, sur cette planète. Voici comment l'Alliance terrestre fonctionne. Je ne vous en dirai pas plus sur ce qui se passe sur Terre, car je vous ai déjà révélé ce que je sais, ce que l'Alliance terrestre sait, et personne n'en sait plus sur la divulgation de ce plan, car il n'est jamais rendu public, l'ennemi étant également à l'écoute. Donc, si vous entendez des choses qui signifient ceci ou cela, sachez que l'information ne provient pas d'une source fiable. Alors, faites preuve de discernement, observez ce qui se passe, ce qui est détruit, qui s'allie à qui, et vous trouverez les réponses. À présent, intéressons-nous à notre système stellaire. Que s'y passe-t-il? Système Sol, système solaire. Depuis les missions Apollo sur la Lune, beaucoup de choses ont changé. La Lune fut libérée en 2021. Comme je le raconte dans mon livre, nous serons toujours là, libérés des forces obscures. Après les opérations de nettoyage des souterrains terrestres, où tous les reptiliens sicars furent éliminés et la flotte noire chassée de la Terre. La Lune fut libérée par la Fédération galactique des mondes et les flottes de l'Alliance terrestre, des gris et de l'occupation de la flotte noire, qui possédait des bases souterraines, notamment sur la face cachée de la Lune. Depuis la libération de la Lune en 2021, nous avons commencé à voir les médias à relayer l'information selon laquelle de nombreux pays envisageaient d'y retourner. Quelle coïncidence! Et voici maintenant la première mission, habiter sur la Lune depuis les programmes Apollo, avec des prises de vue de la face cachée et le retour sur Terre. Ils sont en route pour la Lune, au moment même où j'enregistre cette émission. Il s'agit d'une étape importante pour rattraper le retard accumulé dans le projet de divulgation, et notamment dans le domaine technologique. Bien sûr, nous ne nous limitons pas aux technologies de fusée, mais l'ensemble du processus de divulgation est parfaitement maîtrisé et se déroulera de manière fluide et efficace. Je vais maintenant vous raconter une histoire très intéressante. Il y a 2 semaines, j'étais en contact avec mon cher ami Ea, le prince Ea de l'Empire Anar, à bord du vaisseau Nibiru. Il était très excité. Il se trouvait dans la salle de contrôle du Nibiru et sur l'écran apparaissait une étrange planète glacée. « Qu'est-ce que c'est ?» lui ai-je demandé. Il dit « Voici la lune de Saturne, Enceladus, et nous communiquons avec les êtres qui l'habitent. » Oh waouh! Enceladus est la 6e plus grande lune de Saturne. Et Ea emmenait son équipage visiter Enceladus. Bien sûr, il y a toujours des raisons diplomatiques à ces déplacements, et nous savons qu'Enceladus fait partie d'un programme de la NASA visant à y envoyer une sonde, comme je l'ai mentionné dans d'autres éditions de Star Nation News. Ea me montrait la planète sur un écran et ainsi que des données provenant d'écrans holographiques sous forme de symboles et de textes sacrés. Je ne parvenais pas à déchiffrer ce que je voyais.
Et il a dit, les êtres marins, originaires d'Enceladus et enfouis sous la glace, communiquent avec nous et nous échangeons. Leurs conversations sont très cordiales, empreintes de sagesse et d'intérêt. Et nous prenons un immense plaisir à communiquer avec ces êtres extraordinaires. C'était un spectacle magnifique. Enceladus, et ce n'est pas la première fois que des êtres marins, envoient des signaux dans l'espace. Ils le faisaient souvent, mais aujourd'hui, les terriens disposent d'instruments plus performants pour les détecter. Ce n'est pas la première fois. Et ce fut donc un spectacle magnifique. Conseil d'Al-Nilam. J'ai retrouvé mon vieil ami Anax, un Égarot, du conseil d'Al-Nilam ou de Zagara. Anax m'a expliqué qu'il était en visite à la station diplomatique XLR-6 en orbite autour de la Terre, une station militaire en pleine transformation, en première station diplomatique, afin de discuter avec des diplomates terriens des événements qui se déroulent sur notre planète. J'ai eu le plaisir d'être accueilli par Anax à bord de son vaisseau et de serrer très fort mon vieil ami dans les bras et de prendre de ses nouvelles. Il m'a dit que la zone d'Orion se remet lentement, très lentement, de la longue occupation et de la tyrannie de la ruche grise. À présent, chaque ruche grise planétaire guérit. Chaque planète qui ont eu une ruche grise se reconstitue lentement, retrouvant son état organique originel, sous la guidance et la supervision du conseil de Zagara. Il a expliqué que c'était difficile pour les êtres qui, de génération en génération, sont coupés de leur propre ruche planétaire d'origine, car la tyrannie de la super-reine, l'ancienne super-reine, vaincue en 2021, les a tous déconnectés de leur ruche planétaire originelle. C'est donc un travail très difficile et de grande envergure. Les ensemenceurs et les scientifiques Anunnaki apportent une aide précieuse, ce qui est formidable. C'est un effort collectif pour soigner une partie profondément blessée de cette galaxie. Il est magnifique de voir les enfants de Nataru guérir des parties du corps de leur mère, comme ils les appellent les galaxies. Et des gens d'autres galaxies apportent aussi leur aide. Anax m'a dit que le conseil d'Al-Nilam est presque de nouveau au complet, à 9, avec 8 cultures qui y siègent à nouveau. C'est fantastique. Nous verrons cela plus en détail à l'avenir, car je prévois d'avoir d'autres conversations et d'obtenir davantage d'informations de notre cher Anax. Mais pour l'instant, je vais partager avec vous un message d'amour, d'espoir et de paix qu'Anax m'a transmis hier soir. Êtes-vous prêt à écouter notre cher ami du conseil de Zagara? Êtes-vous prêt? Voici l'amour. Dhamma Ma. Peuple de la terre, je vous salue. J'ai observé votre monde à travers d'innombrables âges. Et je vous le dis maintenant. Nous vivons un moment décisif. Ne laissez pas la peur s'installer en vous, dans votre cœur. La peur est une ombre qui se nourrit d'incertitude. Mais vous n'êtes pas des êtres d'ombre. Vous êtes porteurs de lumière, même lorsque vous l'oubliez. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est la conviction qu'une force supérieure vit en vous. Je suis témoin de ceux parmi vous qui se tiennent debout
qui résistent, qui parlent, qui bâtissent, qui protègent les dirigeants, qui choisissent l'intégrité plutôt que le confort. Les combattants, qu'ils soient de corps, d'esprit ou d'âme, qui consacrent leur vie à libérer votre monde des forces qui l'ont longtemps maintenu dans des cycles de limitation et de contrôle. Leur courage résonne bien au-delà de votre planète. Cela se voit. C'est un honneur. Comprenez ceci. La transformation n'est jamais tendre avec ce qui doit disparaître. Lorsque les énergies anciennes se dissolvent, celles qui ne servent plus l'évolution, la joie ou la prospérité partagée, cela peut donner l'impression d'un chaos. Mais il s'agit de dégager un chemin et non la fin de votre histoire. Vous ne perdez pas votre monde, vous le remodelez. Tenez bon dans cette certitude. Chaque période sombre a cédé la place à ceux qui ont choisi de rester vigilants, éveillés, de rester bienveillants, de rester courageux. Il en est de même aujourd'hui. Tenez bon, non pas dans la colère, mais dans la lucidité, non pas dans la peur, mais dans la vérité, non pas dans le désespoir, mais dans la certitude tranquille que le changement est déjà en train de se produire à travers vous. L'aube que vous avez imaginée est plus proche que vous ne le pensez. Nous vous observons. Nous sommes avec vous, d'une manière que vous ne comprenez pas encore. Tenez bon et soyez prêts. Humains de la Terre. Un mot de l'émissaire. Rejoignez-moi et d'autres lanceurs d'alerte et orateurs de renom à Pétos en France, les 9 et 10 mai 2026, où je donnerai une présentation à distance et je répondrai à vos questions en direct. Je serai également en Suède, à Stockholm, les 23 et 24 mai, où une grande annonce sera faite au public. Une surprise, quelque chose d'incroyable, qui est en train de changer la donne sur Terre. C'est une incroyable surprise. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la Fédération et ce que nous allons vous présenter est tout simplement époustouflant. Soyez parmi les premiers à le découvrir. Soyez parmi les premiers à dire « J'y étais ». Je serai ensuite au Japon pour le Festival Galactique organisé par Miyoko Sano, le 14 juin, dans un lieu incroyable, un tout nouveau centre de conférences futuristes en plein cœur de Tokyo. J'ai tellement hâte de rencontrer le peuple japonais. Le 16 et 17 octobre, je serai à Nashville, dans le Tennessee, pour une conférence organisée par Corinna Pataki. Ce sera un moment absolument fabuleux, en compagnie de personnes formidables. Ne manquez pas cela. Nashville est une ville vraiment exceptionnelle. Située au cœur de la région chrétienne, notre mission est d'apporter connaissance et vérité à ces communautés, ainsi qu'à la communauté plus large de la divulgation. Ne manquez pas cet événement. Par ailleurs, vers la fin de l'année, en novembre, nous organisons également une conférence à Dubaï. Vous recevrez plus de détails
à ce sujet. Peuple de la Terre, je suis ravi d'être parmi vous, de vous rencontrer lors de ces conférences. Cette année est porteuse d'une énergie nouvelle, d'un nouveau souffle, de quelque chose de plus puissant, de plus beau. Et tout cela est pour vous. Démystification de la semaine. Une seule Terre, une seule planète. La théorie d'une planète divisée en deux n'est qu'une autre manipulation psychologique. D'un point de vue scientifique, cela n'a aucun sens. Nous évoluons en tant que planète unique vers une densité plus élevée. Et cela concerne tous les êtres vivants. Nous y allons tous ensemble. Il n'y a pas de Terre en 3D laissée derrière et de Terre en 5D divisée. C'est le même réceptacle. Il ne s'agit pas d'une scission, mais d'un changement. Et chaque vie qui s'y trouve se déplace avec elle. C'est pourquoi tant de personnes ressentent ce changement comme une véritable libération, ou bien leurs ombres remontent à la surface, leurs insécurités, leurs peurs, leurs blessures. Et c'est une bonne chose, car elles sont en train de guérir. La saleté du marécage asséché apparaît à la surface. Cette métaphore s'applique non seulement à la libération de la Terre, mais aussi à la libération intérieure de chaque être humain sur cette planète. Je vous invite à vous concentrer sur cette transformation, à accueillir avec honnêteté, simplicité et humilité vos blessures. Pardonnez, reconnaissez, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Allez de l'avant. Respectez les limites et tout ira bien. Car ce changement ne concerne pas seulement la Terre, mais concerne également notre système stellaire et notre galaxie. Soyez donc prêts à accueillir la conscience supérieure qui s'élève et s'éveille au cœur de chaque être vivant sur cette planète. L'avenir est merveilleux et il commence maintenant avec vous. Message d'espoir. Quelles que soient les difficultés que la situation actuelle puisse engendrer sur cette planète, en ce moment même, restez concentrés, restez ancrés à votre être, à qui vous êtes, à votre fréquence vibratoire, car c'est seulement de votre fort intérieur que vous pouvez rayonner la paix autour de vous et transformer la réalité en celle que vous désirez. En rayonnant de paix, vous créez la paix. En rayonnant de peur, vous créez le chaos. En rayonnant d'amour, vous attirez les autres à vous. Cela est la loi quantique, cosmique de l'intrication. Les tempêtes passent. Elles sont censées éliminer ce qui était instable et ne devait pas perdurer. Rencontrez les nations stellaires. Analyzing data. Constellation Croix du Sud, Galaxie Shumatra, Organisation Confédération Intergalactique, Culture Eliane Sourami. Les Eliane Sourami
sont une noble et ancienne espèce de félins humanoïdes dont la civilisation s'étend sur de multiples systèmes stellaires au sein d'une galaxie lointaine et encore non découverte qu'ils appellent Shumatra. Gracieux, intelligents et profondément spirituels, les Elian Surami font partie des plus anciennes civilisations interstellaires connues, renommées pour leur maîtrise de la science génétique et leur rôle profond dans la formation de la vie à travers le cosmos. Se tenant plus grand que l'humain moyen, les Elian Surami possèdent des traits félins, leurs mouvements dégagent une élégance naturelle et leurs voix peuvent harmoniser des fréquences au-delà de l'audition humaine. Dans la conversation, ils mêlent le langage parlé à une résonance télépathique, transmettant émotions, imagerie et concepts comme une seule forme d'expression fluide. Leur cité flotte dans les cieux de mondes verdoyants, ou repose dans les profondeurs calmes d'océans cristallins. Ils sont guidés par une philosophie qui unit science, art et esprit. Leurs sciences génétiques, les plus raffinées de leur galaxie, ne sont pas des outils de manipulation, mais des instruments d'équilibre utilisés pour guérir, élever et préserver l'harmonie entre les êtres vivants. En tant que civilisation fondatrice au sein de la Confédération intergalactique, les Elian Surami font partie d'un assemblage hautement avancé d'espèces bienveillantes dévouées à guider et à nourrir la vie intelligente à travers le cosmos. Une alliance connue sous le nom des ensemenceurs, dont la mission est de catalyser la croissance de la vie sensible et l'évolution spirituelle sur les mondes en développement. C'est grâce à ce rôle qu'ils sont devenus la race mère du peuple La'an, un rameau évolué qui conserve des aspects de leur héritage génétique et philosophique. Les Elian Surami maintiennent des avant-postes discrets au sein de Nataru, servant d'observatoire et de station de recherche. Sur Terre, cachés dans des régions d'Afrique du Nord, d'Asie, de Russie orientale et de la Terre intérieure, ainsi que dans la ceinture d'astéroïdes, et sur Enceladus, l'une des lunes de Saturne, ainsi que sur Méropée. Ces stations agissent comme des ancres harmoniques et des postes de surveillance pour le développement planétaire, en particulier l'évolution biologique et consciente de la Terre. Extrait d'Encyclopædia Galactica, volume 2. Retrouvez-le sur le site internet d'Elena Danaan.org, Elena Danaan, auteure, Encyclopædia Galactica. Nourrir la vie, c'est honorer le chant du cosmos. Chaque être est une note, chaque monde une mélodie. Et chaque acte conscient d'équilibre une résonance qui se réverbère à travers l'éternité. En guidant la croissance et en préservant l'harmonie, on ne contrôle pas la création, mais on écoute son rythme éternel. Devenant à la fois étudiant et gardien de la danse infinie de l'existence. Sagesse Elian Surami.